Et pour aller plus loin, on retrouve depuis Dakar Aïda Diong-Niang, climatologue, vice-présidente du groupe de travail 1 du GIEC, qui se penche notamment sur les aspects scientifiques du système climatique et l'évolution du climat. Merci à vous d'être avec nous. Justement, cela fait plusieurs années que l'on constate des épisodes de pluie et des inondations qui s'abattent sur la région. Comment vous, au GIEC, justement, vous expliquez la récurrence et la gravité de ces phénomènes ? Merci bien, Fatma Tawan. En fait, il faut noter que les pluies en Afrique de l'Ouest et dans la partie nord de l'Afrique centrale sont gouvernées par le système de mousson. Et depuis la fin des années 90, nous avons des pluies plus abondantes que les décennies précédentes et que ce système de mousson connaît aussi des variations sur plusieurs années, mais d'une année à une autre, et aussi pendant la saison de pluie, ça c'est normal. Mais le changement climatique intensifie, exacerbe ces variations. De notre côté, le changement climatique intensifie les pluies parce qu'on a une atmosphère plus chaude avec le réchauffement climatique et qui contient plus d'humidité qu'elle va rétribuer lors des événements pluvieux, les rendant plus intenses. Donc, nous allons assister à des pluies plus intenses à mesure que la température augmente, à mesure que les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Avant de venir justement sur cette question des gaz à effet de serre, j'aimerais savoir justement, est-ce que les sécheresses dont on fait l'écho dans ce journal ici même, est-ce que justement ça aggrave le phénomène des inondations qui arrivent par la suite ? C'est vrai que les sols asséchés, parce que le changement climatique également assèche davantage les sols pendant la saison sèche, ce qui fait qu'il y a plus de ruissellement quand les pluies arrivent. Et dans d'autres régions du monde, il y a plus de sécheresse que de pluie. Donc, accentue à la fois les périodes sèches et les périodes humides. Le changement climatique, vous l'avez dit, et notamment, justement, les émissions de gaz à effet de serre. Comment l'Afrique peut, justement, se prémunir, ou en tout cas prévenir ces catastrophes naturelles, sachant que le continent africain n'est pas le plus gros pollueur, finalement, à l'échelle de la planète ? C'est que l'augmentation de ces événements extrêmes dépend des émissions mondiales. Donc, il doit y avoir un effort considérable pour réduire ces émissions dès maintenant. Donc, les pays africains se mobilisent lors des COP, lors des négociations pour que les émissions soient réduites. Mais il faut que ces réductions se fassent de manière forte, rapide et soutenue tout au long du siècle et commencent dès maintenant pour qu'il puisse y avoir un effet dans les 20 ans à venir. Alors, au niveau africain, comment est-ce que les gouvernements ou les populations peuvent faire pour réduire justement les effets des inondations ? C'est vrai qu'au niveau local, quand même, on a d'autres leviers parce que les inondations dépendent non seulement des aléas climatiques, mais également d'autres facteurs environnementaux tels que les types de sol, la topographie, mais également des facteurs socio-économiques. Vous savez, l'Afrique, c'est le continent qui connaît les taux d'urbanisation les plus rapides et que cette urbanisation n'est pas maîtrisée, souvent non planifiée. Également, il y a des installations anarchiques au niveau des zones inondables. Donc, il faudrait prendre des mesures pour éviter ces installations anarchiques, travailler plus sur un aménagement du territoire qui tient compte des zones inondables, mais également avoir des infrastructures basées sur les normes hydroclimatiques et qui tient compte de l'évolution du climat. Parce que la climatologie que nous avions il y a 20 ans ne peut plus être utilisée pour dimensionner les ouvrages que nous allons mettre en place. Donc, il faut de la sensibilisation également au niveau des populations. Est-ce que vous avez l'impression, vous, au GIEC, mais sur le continent africain, d'être suffisamment entendu par les autorités africaines ? Bon, ces dernières années, on a vu quand même qu'il y a plus de dialogue entre scientifiques et décideurs. Mais je pense qu'il faudrait les renforcer. Il faudrait vraiment renforcer ces dialogues-là. De toutes les manières, les mesures à mettre en place pour éviter les impacts négatifs des inondations doivent être basées sur des connaissances scientifiques et sur les connaissances également locales. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de dialogue entre les scientifiques d'un côté et les décideurs de l'autre côté, mais également, il faudrait qu'il y ait plus de données parce que le continent africain manque énormément de données et ce manque de données a impacté également les évaluations du GIEC sur le continent africain, les données hydroclimatiques, je veux dire.
également d'autres données socio-économiques. Merci beaucoup Aïda Diong Niang, justement, depuis Dakar. Je rappelle que vous êtes météorologue sénégalaise, vice-présidente du groupe de travail 1 du GIEC. Merci pour votre décryptage. Merci beaucoup.